Nous allons lire du Nouveau Testament, le livre aux Hébreux, chapitre 3 et verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu. Même après avoir vu tout ce que j'avais fait pendant 40 ans, c'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens. Et j'ai dit, leurs pensées s'égarent sans cesse. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais incrédule qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous donc les uns les autres chaque jour tant que dure aujourd'hui, dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons de Christ, si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui. Alléluia. Or, quels sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans? Contre ceux qui avaient péché et qui moururent dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. De qui parlait-il? Il parlait de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos, dont Dieu a dit. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Il a dit alors que son œuvre avait été achevée dès la création du monde. En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Il est dit aussi dans le texte ci-dessus, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Ceux qui avaient été les premiers à entendre la parole de Dieu ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. C'est pour cela, amen, remercions le Dieu pour sa parole. Nous devons entrer dans le repos de Dieu, car autant que nous pouvons dire aujourd'hui, nous pouvons encore entrer dans le repos de Dieu, dans le royaume de Dieu. La porte est encore ouverte. Nous entrons dans le royaume de Dieu. L'appel est encore en cours. Nous allons entrer dans le repos de Dieu et nous pouvons encore choisir aujourd'hui. Agissons suivant ce que Dieu nous a donné
il nous a donné, il nous a confié quelque chose. Et nous savons que sans œuvre, il n'y a pas de résultat. Et sans résultat, il n'y a pas de repos. Quand Dieu a terminé sa création, le 7e jour, il a vu que tout était parfait et il a bien œuvré. Il est venu dans son repos. Il s'est reposé de ses œuvres. Pas qu'il s'est fatigué, mais parce qu'il a terminé son œuvre. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il a terminé son œuvre. Et Jésus est venu au repos lorsqu'il est entré dans le royaume. Il est à la droite du Père. Il est venu dans son repos. Il a terminé son œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. Et nous avons confiance en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est l'expression divine qui se révèle, qui révèle la création de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il révèle la personnalité de Dieu. Et enfin, il révèle la volonté de Dieu, qui est la vérité. Et seulement par l'évangile, tu peux connaître la vérité, la volonté de Dieu, et connaître la divinité, la parole de Dieu. Tu peux la connaître par l'évangile. Tu peux communiquer avec Dieu. Il t'écoute et il te répond par des actes. Jésus est notre Seigneur. Il est à côté du Père, à sa droite, et il agit pour nous. Il transmet nos prières. Nos prières arrivent à Jésus et ensuite elles sont dirigées vers le Père par Jésus-Christ. Il est notre Messie. Alléluia. Et nous savons que la parole de Dieu est tranchante et elle entre dans l'être humain. Au fond de son âme, de son existence. Sa parole agit, elle est vivante et tranchante. Et elle pénètre dans le cœur de chacun de nous et elle ouvre ce cœur. Si Dieu veut nous donner le bon chemin, nous montrer le bon chemin, si l'homme croit en Dieu, alors Dieu est uni par cette foi entre l'homme et Dieu, car nous sommes sur la même longueur d'onde, comme on dit. Nous sommes unis par l'amour de Dieu, par l'envie d'être avec Dieu. Et nous savons que cette parole arrive même jusqu'aux os et jusqu'à la moelle des os. La parole nous transperce, nous traverse totalement. La parole de Dieu, elle vient, elle entre en nous et elle nous unit avec la parole de Dieu. Ayons confiance. Et elle sonde les pensées, les réflexions du cœur. Oui, la parole de Dieu sonde. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est secret devant Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons parler, communiquer avec notre Père par la parole de Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole, toujours par le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et l'effort de Dieu, c'est que nous ayons la foi, et cette foi en abondance. Ayons devant Dieu, tout est
visible, tout est clair, nous ne pouvons pas nous cacher, personne ne peut se cacher devant Dieu, tout est visible devant Dieu, rien n'est caché. Et nous avons des comptes à rendre à Dieu. Tu l'as entendu, pourquoi ne l'as-tu pas mis en œuvre? Pourquoi ne l'as-tu pas accompli cette parole? Au peuple d'Israël, qui nous donne comme exemple l'apôtre Paul, c'est pour cela, dit-il, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur et refusez la parole, comme le jour où vous m'avez mis en colère dans le désert et vous m'avez donné de l'amertume. Dieu avait dit, entrez dans la terre de Canaan et vous allez la conquérir. Et nous savons que lorsque 12 espions ont été envoyés en éclaireur dans cette terre promise, 10 ont dit c'est impossible de la prendre, mais 2 ont dit mais Dieu est avec nous, il nous l'a promis. L'incrédulité a produit de la crainte et de la peur, car ils regardaient selon ce qu'ils voyaient par les yeux et pas par la foi, et ils ont commencé à être contre Moïse et Caleb, en disant « Pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Retournons en Égypte. » Mais nous savons que Dieu avait dit « Vous entrerez dans ce pays que je vous donne. » Ils n'ont pas cru, et Dieu a eu de la peine, il s'est mis en colère contre eux. Ils ont eu peur, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ne dites jamais « J'ai peur ». Ne dis pas « J'ai ce problème-là ». Va vers Dieu, il est avec nous. Il nous donne la victoire. Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec les yeux de ta foi, les yeux de ta parole. Alléluia. N'aie pas peur, crois seulement. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, fais attention, n'endurcis pas ton cœur. Accepte la parole, laisse-la entrer dans ton cœur. Tout Dieu l'accomplira. Il fera de grandes choses, de grandioses. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Tu l'attristes. Tu l'écoutes pas. Tu n'as pas confiance en lui. Tu le dénigres comme ça. Tu le sous-estimes. Si tu dis, moi je ne peux pas, mais le Seigneur le peut, ça c'est un vrai chrétien. Alléluia. Ça c'est le vrai. Ne regarde pas les tours, la forteresse. Ne regarde pas tout cela. Ne regarde pas les géants, les anakim. Ne regarde pas la foule. Bien sûr, si tu regardes ça, tu auras peur. Si tu regardes ce qui est autour de toi, tu auras peur. Mais aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas peur, car Dieu nous dit, je suis avec toi, je suis avec vous, car je ferai de grandes choses, que personne ne part dans la crainte et dans la peur, que personne s'en aille sans recevoir la certitude, la confiance de Dieu pour des choses qu'il ne voit pas. Ça, c'est la foi. Une certitude de quelque chose que je ne vois pas. Ça, c'est la foi. Mais je le lis dans la parole. Je lis ce que Dieu me dit. Il est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'il dit que cela s'accomplira, alors cela s'accomplira. Tu peux être certain. Après 40 ans, Jéricho était là, avec les tours et les murs, les forteresses. Qui a détruit les murs de Jéricho? Les Israéliens? Mais non, c'est Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho.
C'est Dieu qui détruit les obstacles qui sont devant toi et il va te donner la vie éternelle, le royaume de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs comme le jour où vous avez été tentés lorsque les 10 sont revenus de la terre promise. Et ils m'ont attristé, ils m'ont mis dans l'épreuve, et ils ont vu mes œuvres pendant 40 ans dans le désert, car ils n'avaient pas cru à ma parole. Ils m'ont fait devenir... Ils n'ont pas cru mes paroles, ils les ont pris comme quelque chose qui n'avait pas de force et d'influence en eux. Ma parole n'a pas influencé leur volonté de me suivre. Je crois en la parole de Dieu. Alléluia. Je crois au Seigneur Tout-Puissant qui est capable de tout changer, de tout transformer. Est-ce que je le crois? Est-ce que tu le crois? Je le crois. Dis Amen. Ma confiance doit être totale en lui. C'est par ma confiance que je vais avancer. Et Dieu fera sonner de la trompette et les murs de Jéricho tomberont au nom de Jésus. Les obstacles qui sont dans ta vie tomberont au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas un petit Dieu, mais un Dieu tout-puissant, celui qui a créé l'univers. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est celui qui a dit que la lumière fut, et elle fut créée. Alléluia. Et Dieu confesse, je n'ai pas été satisfait par ce peuple, car ils sont toujours en train d'être influencés et dispersés. Et qui les influence et ils sont égarés, c'est le diable qui les égare. Qui crois-tu? Qui est celui que tu mets devant? Celui qui ment? Ou bien le Christ qui est la vie, la vérité et le chemin? Ayons de la confiance. Ils n'ont jamais cru en mes paroles, dit Dieu. Ils ont vu comment je les ai sortis du pays d'Égypte. Et ils sont arrivés devant Canaan. Et ils n'ont pas cru en mes paroles. Qu'est-ce qui s'est passé en eux? Là, le doute s'est installé. L'hésitation s'est installée. L'incrédulité s'est installée en eux. Et Dieu a juré par serment qu'ils ne rentreront pas dans ce pays, car ils ne m'ont pas cru. Ils n'ont pas suivi mes paroles. Et mes paroles allait s'accomplir. Alléluia. Voilà. Après 40 ans, il les a amenés devant Canaan. Ceux qui n'avaient pas la foi ne sont pas rentrés, mais les enfants de ceux qui sont nés sont entrés. Crois en Dieu, car sa parole ne revient pas sans effet. Les murs de Jéricho seront détruites par Dieu. Les tours, les murs, la forteresse sera détruite. C'est Dieu qui agira. C'est pour cela, soyez prudents, qu'il n'y ait pas parmi vous que personne ait de l'incrédulité et de la ruse pour ne pas croire en la parole de Dieu, et qu'il pense que tout cela est de la ruse et de la malice. Rejetons le doute, la malice, la ruse, car c'est le diable qui met en nous le doute et l'hésitation, car il nous fait croire que tout cela est trompeur. Si tu vois quelqu'un qui est faible, nous sommes là pour le soutenir,
pour l'encourager, pour le fortifier. Alléluia. Chacun doit aider son prochain pour le fortifier dans la foi, car Dieu fait de grandes choses, de choses merveilleuses. Alléluia. Et nous devons nous encourager chacun l'un à l'autre. Chaque jour, nous devons nous encourager, nous renforcer, nous donner de l'ardeur, de la force, de la conviction. Alléluia. Chacun. Et chaque jour, comme le jour est toujours présent, nous devons nous renforcer. Et nous savons que l'incrédulité mène au péché. Et le péché mène à la dureté. Et la dureté mène à la catastrophe. La foi nous dirige dans l'assurance et dans la paix. La foi te dirige vers le ciel, là où le Créateur, ou celui qui est là-bas, et il nous attend. Nous avons une communion avec Dieu. Nous avons une communion avec le Père, avec la parole de Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Si nous restons jusqu'à la fin et nous gardons certaine notre foi comme nous l'avons reçue au début, et que cette foi grandisse, évolue, prenne toute la place dans notre cœur et dans notre vie, que notre confiance soit totale en lui. Et ainsi, nous serons bien-aimés de Dieu, suivant notre confiance et notre fidélité. Dieu va nous établir dans son royaume. Alléluia! Ayons une totale confiance en lui et une totale fidélité en lui, une totale espérance en lui. Alléluia. Nous savons que la foi nous dirige vers l'obéissance à Dieu et non dans l'incrédulité. Qui sont ceux qui ont entendu et ont rendu amer le cœur de Dieu, lui ont donné de l'amertume et de la colère et l'ont rendu triste, sauf Caleb et Josué. Tous les autres n'ont pas cru en Dieu, mais Josué et Caleb ont dit, puisque Dieu l'a dit, il l'accomplira, frère. Alléluia. Ils sont rentrés dans la terre promise, mais après 40 ans d'errance dans le désert à cause de leur foi. Alors n'ayons pas d'errance, soyons fermes. Et vers qui Dieu s'est mis en colère? Et ils ont laissé leur vie dans le désert, leurs os, leur chair, ils l'ont laissé dans le désert. Et à qui il a juré par serment qu'il ne les fera pas rentrer dans la terre promise? À ceux qui ont péché, à ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu. Car si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, qu'il te dit personnellement, c'est un péché. C'est de l'immoralité, l'incrédulité. Est-ce que nous avons compris aujourd'hui combien est important ce que nous dit la parole de Dieu, notre Créateur? Vous êtes en danger si vous ne croyez pas mes paroles. Vous resterez dans le désert. Alléluia. Soyons conscients de cette parole. Le diable essaye de nous égarer, de nous éloigner, de nous faire partir il veut que tu perdes la foi. Il veut nous disperser,
Gardons notre foi aujourd'hui. Demandons à Dieu, augmente notre foi. Ayons de la confiance, de la fidélité, de la foi totale en toi. Soyons dans la foi de Dieu. Si quelqu'un parmi nous n'aura pas droit à l'enlèvement de l'Église à cause de son incrédulité à cela, c'est pour lui une perdition. Mais cela, nous savons que ceux qui ont entendu la parole de Dieu avant de rentrer dans la terre de Canaan, cette parole pour eux n'a pas eu d'effet, car la parole de Dieu ne s'est pas unie avec leur cœur. La parole de Dieu qui disait « Je vous donne la terre de Canaan » n'a jamais pu être acceptée dans leur cœur. Et cette parole n'a pas eu d'impact en eux. Ne dis pas ce qui va se passer. Dieu fera de grandes choses, des choses qui ne viennent même pas à notre pensée, à notre réflexion. Nous ne savons pas comment. Si j'étais Dieu, je te le dirais, mais une chose, je sais qu'il est fidèle, celui qui a promis, celui qui dit, n'aie pas peur, mais garde la foi en Dieu. Maintenant, nous, Dieu nous certifie que devant nous, nous avons un repos qui nous attend. Un repos terrestre. Et l'homme n'a pas réussi dans ce repos terrestre. Il y avait un repos à Canaan. Il y avait un repos dans le jardin d'Éden. L'homme a échoué. Il y a un repos journalier dans la paix du Seigneur. Car l'homme, lorsqu'il donne sa vie à Dieu, sa vie est dans la paix. Son cœur reçoit la paix de Dieu. Et déjà maintenant, nous avons la paix de Dieu et nous attendons son royaume pour faire partie de la vie céleste. N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui, mais crois en Dieu et tu verras la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous dit aujourd'hui la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie, alléluia. Oui, elle s'accomplira cette parole. Reste fidèle et la foi en Dieu.